Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 28 juin 2022, 20h. Donc, les points à l'ordre du jour, le 4.1, c'est le mandat d'expropriation. Le 4.2, c'est un autre mandat d'expropriation. 4.3, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement régissant les heures d'ouverture des parcs. 4.4, adoption d'un règlement sur la régie interne des séances du Conseil. 4.5, adoption du règlement modifiant le règlement concernant les nuisances. 4.6, avis de motion pour l'autorisation d'une dépense à la MRC Roussillon. Le 4.7, nomination conseillère en génie contractuel. 4.8, nomination technicien en identité judiciaire. 4.9, nomination greffière adjointe par intérim. 4.10, nomination trésorière adjointe. Le 4.11, technicien N2 COSIAR. 4.12, suspension matricule 853. 4.13, nomination directeur de police par intérim. Le 4.14 est un point retiré. Le 4.15, nomination pompier 48 heures. 4.16, service professionnel Bélanger-Sauvé. 4.17, octroi de contrat pour le contrôle des odeurs à l'usine d'épuration. 4.18, octroi de contrat pour les travaux de rapiessage du revêtement de la chaussée sur Saint-Jean-Baptiste. Le 4.19, l'octroi de contrat pour la fourniture et l'installation d'une génératrice à l'Hôtel de Ville. 4.20, demande d'autorisation pour réparer une pompe de refoulement à l'usine d'épuration. 4.21, approbation de la programmation TEC 2019-2023. 4.22, autorisation de paiement de la facture pour la MRC. Le 4.23, achat d'un lot 5 822 591, qui est un terrain appartenant au ministère des Transports du Québec pour le projet d'enseigne numérique à l'entrée de la ville. Donc, je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec le retrait du point 4.14. Je la propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Oui. M. Bolduc. Veuillez prendre note, Mme la greffière, que M. Drolet est absent. Et puis, j'invite tout de suite les citoyens qui sont en ligne, qui voudraient poser une question ou faire un commentaire au Conseil de ville, à le faire directement sur la page Facebook de la Ville et on va pouvoir y répondre à la fin de la réunion. Donc, maintenant, le 4.1, M. Mallet. Mandat d'expropriation que soit est résolu que ce soit autorisé le dépôt d'un avis d'expropriation sur les lots 5 821 110, 5 821 548, 5 824 114 et 5 824 115. Que ce soit mandaté par la firme d'avocats DHC pour la présentation. Le dépôt et la représentation nécessaires pour et au nom de la ville de Ville-Mercier d'un avis d'expropriation sur les lots 5 821 110, 5 821 548, 5 824 114 et 5 824 115 que des cadastres du Québec circonscrit foncière de Châteauguay. Bien proposé, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. En fait, les 4 lots que M. Bolduc, M. Mallet, excusez, vient de parler, excusez-moi. C'est les 4 lots qui concernent la terre agricole et avec le boisé qui part de tout près de Saint-Jean-Baptiste, juste qu'à la rivière Châteauguay. Donc, c'est dans le cadre du projet du boisé dans un jardin. Le 4.2, M. Bolduc, cette fois-ci. Donc, c'est un mandat d'expropriation pour le lot 6-331-901. Et résolu que soit autorisé le dépôt d'un avis d'expropriation sur le lot 6-331-901 et que soit mandaté la firme d'avocats DHC pour la préparation, le dépôt et les représentations nécessaires pour et au nom de la Ville de Mercier d'un avis d'expropriation sur le lot 6-331-901 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Donc, c'est toujours dans le même projet, mais un autre propriétaire. Donc, c'est un boisé qui est juste à côté. Le 4.3, Mme Felix.
C'est une modification de règlement que ce Conseil adopte le règlement 2011-891-02, modifiant le règlement régissant les heures d'ouverture et de fermeture des parcs municipaux et patinoires extérieurs sur le territoire de la Ville. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, si on avait fait l'avis de motion, là, on vient d'adopter le règlement et on parle des heures d'ouverture des parcs et des patinoires, mais dans les faits, on vient confirmer ici que les chiens ne sont pas autorisés dans les parcs où les enfants peuvent aller. Le seul endroit où les chiens sont autorisés, c'est dans le parc canin, évidemment. Le 4.4, excusez, M. Roy. C'était l'adoption du règlement 2022-1016 sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Mercier. Que ce Conseil adopte le règlement 2022-1016 sur la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.5, M. Laplaine. C'est une adoption de règlement 2019-972-02 modifiant le règlement concernant les nuisances. Donc, ce Conseil adopte le règlement 2019-972-02 modifiant le règlement concernant les nuisances. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 4.6, M. Roy. C'est un avis de motion pour un dépôt de projet de règlement, le règlement 2022-1021, autorisant la dépense de 13 233,92 payable à la MRC de Roussillon et établissant une taxe spéciale pour le nettoyage et l'entretien d'un cours d'eau rivière Saint-Régis, branche 3 et 4. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne un avis de motion qu'un règlement autorisant une dépense de 13 233,92 payable à la MRC Roussillon et établissant une taxe spéciale pour le nettoyage et l'entretien d'un cours d'eau rivière Saint-Régis, branche 3, 4, sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. C'est un dépôt, Mme Michaud? Oui, des avis de motion donné par M. Avis de motion, Roy. excusez. Donc, et ça, ben, c'est vraiment refacturé aux Pour les gens vrais. qui sont Qui propriétaires. écoutent dans aux le riverains. fossé. Le 4.7, M. Bolduc. C'est la nomination de conseillère en génie contractuelle. Il est résolu que ce conseil procède à la nomination de Mme Christine Roux à titre de conseillère en génie poste contractuel à la direction des travaux publics et du génie, que la date d'entrée en fonction de Mme Roux soit le 27 juin 2022, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la Ville de Mercier, classe D2, échelon 10, et que le directeur général, M. René Chalifou, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 4.8, Mme Felix. Nomination technicien en identité judiciaire. Que ce Conseil procède à la nomination de M. Francis Lavoie à titre de technicien en identité judiciaire à la direction du service de police de la Ville de Mercier. Que la date d'entrée en fonction de M. Lavoie soit en date du 13 juin 2022, que ses conditions de travail soient celles de la Convention collective des policiers et policières de la Ville de Mercier. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.9, M. Laplaine. C'est une nomination greffière adjointe par intérim, donc en conséquence, il est résolu de créer le poste cadre de greffier adjoint, de nommer Mme Sophie Denoncourt de façon intérimaire dans le poste de greffière adjointe jusqu'à la période d'intégration de la nouvelle personne dans le poste de directeur du greffe, que la date d'entrée en fonction de Mme Denoncourt soit le 20 juin 2022 et que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la Ville de Mercier, classe C2, échelon 1. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Felix. Donc, c'est Mme Deloncourt que vous voyez à l'écran et que vous voyez assez à côté de M. Chalifou. Donc, merci, Mme Deloncourt, d'accepter de relever ce beau défi avec nous. Et la raison pour laquelle le greffier qu'on avait depuis quelques mois seulement a quitté, c'est parce qu'il y a eu une opportunité de s'en aller à la communauté métropolitaine de Montréal comme le secrétaire de la communauté. C'est une promotion qui est assez importante pour lui. Donc, un avancement dans sa carrière assez important. Donc, on le dit souvent, on est une petite ville qui sert d'école et de tremplin pour les gens. Ben, c'est quand même le fun de voir que quelqu'un qui était chez nous s'en va à la communauté métropolitaine de Montréal à titre de grand chef ou comme secrétaire de la communauté. Donc, merci, Mme Deloncourt. Le 4.10, M. Mallet. Nomination trésorière adjointe. De nommer Mme Julie Saint-Ange à titre de trésorière adjointe pour la période du 27 juin au 27 juillet.
que ces conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la ville de Ville-Mercier, classé D2, échelon 5. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Même chose, merci à Mme Julie, j'ai un blanc de mémoire, Saint-Onge, excusez. À Mme Saint-Onge d'accepter de relever ce défi-là. C'est quand même un défi. Je pense qu'elle à la hauteur de ses compétences. Mme Saint-Onge, ça fait longtemps qu'elle est à la ville de Mercier. Puis on la remercie beaucoup d'accepter de relever ce super de beau défi avec nous. Donc, le 4.11, M. Bolduc. Et le technicien N2 Cosiard est résolu que ce conseil octroie à la firme Cosiard Inc. pour la prestation des ressources technologiques incluant la prestation de technicien informatique niveau 1 et 2 à raison de 2 à 3 jours par semaine au taux horaire de 75 $ pour un montant maximal de 35 000 $. Que ce contrat soit en vigueur pour une période de 12 mois avec possibilité de prolongation débutant le 27 juin 2022. Que cette dépense soit financée via le surplus et que ce conseil autorise le directeur général, M. René Chilfou, à signer au nom, pour et au nom de la Ville le dit contrat. Je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 4.12, M. Roy. C'était la suspension du matricule 853, considérant les allégations concernant le comportement au travail et les propos tenus par le matricule 853, considérant qu'un mandat serait confié à une firme indépendante afin de procéder à une enquête, considérant les recommandations de la décision générale. En conséquence, c'est résolu de suspendre le matricule 853 avec solde, le temps de l'enquête rétroactive au 22 juin 2022. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.13, Mme Félix. Nomination directeur de police par intérim, de nommer, que ce conseil, de nommer M. Stéphane, je recommence, de nommer M. Sébastien Fournier à titre de directeur de police par intérim, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre de la... là, je sais que là, ça... Je l'ai comme échappé, là. OK. Du personnel cadre de la direction de la Ville de Mercier, classe E3, échelon 12, je propose. Donc, proposé par Mme Félix. Avec la misère, mais réussi. Appuyé par J'appuie. J'appuie. M. Bolduc. Madame Fels, le son n'était pas bon. Voulez-vous répéter? Oui, je pense que ça serait même mieux. J'ai juste lancé la voie de promotion. Oui, c'est ça. Le pire, c'est que je pense que c'est toi que je suis en train de nommer. Même chose pour M. Fournier. Honnêtement, on est super content qu'il accepte de relever ce défi-là avec nous. M. Fournier, ça fait quand même plusieurs années, quelques années qu'il est avec nous à la Ville au service de police. Il était comme adjoint. Maintenant, il va être le directeur par intérim. Puis, on est très fiers que M. Fournier accepte de relever ce beau défi. Donc, le 4.14 est retiré. Le 4.15, M. Laplaine. Une nomination pompier 48 heures. Donc, ce conseil procède aux nominations par ordre d'ancienneté de M. Daniel Gravel, pompier permanent temps partiel 48 heures, direction sécurité incendie. M. Marc-Antoine Thibault, pompier permanent temps plein 48 heures, direction sécurité incendie. Et M. Alexandre Baudouin-Vachon, pompier permanent temps partiel 48 heures, direction sécurité incendie. Que leur statut soit celui de pompier permanent temps partiel 48 heures par mois, tel que prévu à l'article 5.02 de la Convention collective en vigueur, et que la date d'entrée en fonction de M. Gravel, M. Thibault et M. Baudouin-Vachon soit le 29 juin 2022, et que leurs conditions de travail soient celles de la Convention collective des pompiers et pompières du Québec, section locale Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. J'aimerais ça prendre une petite pause parce qu'on vient de me texter qu'on n'entend rien. Ça À vient de distance. lâcher, j'essaie de le rétablir là, mais c'est supposé être correct en principe. Je fais juste valider que tout est beau, puis je vais Ok. tout de suite. Et, Ça fait depuis le début de la séance qu'ils disent qu'il n'y avait pas de son. Non, là, je me suis dit, m'a confirmé qu'il y avait du son, c'est juste que... C'est quand j'ai bafouillé. Non, ça a été juste après. Oui. Ouais. fait que là, est-ce qu'on peut nous confirmer que c'est bel et bien... Je vais Oui, c'est monter le bon. master, c'est Ça supposé vient être de le correct. dire, là, c'est bon. C'est correct? Ok, Oui. parfait. Oui. Donc, on vient de procéder à la nomination de 3 pompiers pour 48 heures. Donc, même chose pour ces 3 pompiers. Merci d'accepter de venir relever le beau défi à la Ville de Mercier. Évidemment, une présence en caserne de nos pompiers, c'est extrêmement important. Et ces 48 heures-là devraient venir nous aider à compléter les heures qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de nos citoyens sur notre territoire. En caserne. En caserne, effectivement. Le 4.16, M. Mallet. Service professionnel Bélanger Sauvé
est résolu que le Conseil mandate la firme d'avocats Bélanger-Sauvé pour entreprendre tout processus nécessaire dans le cadre d'allégations déposées par différentes personnes concernant le comportement au travail et les propos tenus par le matricule 853. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 4.14, point 17, excusez, M. Bolduc. C'est l'octroi d'un contrat pour le contrôle des odeurs à l'usine d'épuration. Est résolu d'autoriser la location annuelle du bioréacteur autonome mobile BRAM des bioservices pour une période de 12 mois à un coût annuel de 19 000 à l'exclusion des taxes, ainsi que d'autoriser la location d'un système de neutralisation d'odeur par brumisation haute pression, également de bioservices pour une période de 13 semaines à un coût hebdomadaire de 1 900 à l'exclusion des taxes, le tout pour un montant total de 43 700 à l'exclusion des taxes et selon les termes et conditions de sa soumission à l'entreprise Bioservice Montréal Inc. Et que cette dépense soit financée à même le surplus, je le propose. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Mme Fex. 4.18, M. Laplaine. Oui, c'est un octroi de contrat 2022-29 TP pour les travaux de rapiessage de revêtement de chaussée en enrobé bitumineux sur les routes ministérielles de la ville de Mercier. Donc, le contrat 2022-29 TP, travaux de repiessage de revêtement de chaussée en enrobé bitumineux sur les routes ministérielles de la ville de Mercier, soit octroyé de gré à gré à l'entreprise des pavages SECA sur une base de prix unitaire soumis pour un montant de 6 776 plus taxes applicables pour la réparation du site, 15 459 plus les taxes applicables pour les travaux annuels ou mécaniques de pose d'enrobé bitumineux GB-20 à 100 mm d'épaisseur, superficie 6 à 30 mètres carrés et 14 469 plus les taxes applicables pour les travaux manuels ou mécaniques de pose d'enrobé bitumineux ESG-10 à 60 mm d'épaisseur, superficie de 6 à 30 mètres carrés pour un montant de 40 374,40 plus les taxes applicables, incluant le montant de 3 670,40 pour les frais de contingente, et selon les termes et conditions de ce dernier, que la balance de 19 935,34 à l'exclusion des taxes demeure pour les travaux futurs et que la dépense de 24 458,50 soit imputée au poste budgétaire 02-413-02-521, incluant le 10 de frais de contingente, excluant les taxes, et soit refacturé à la RIAVC selon l'entente en vigueur. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 4.19, M. Mallet. Octroi de contrat 2022-12 TP, fourniture d'installation d'une génératrice à l'Hôtel de Ville. Est résolu que le contrat d'installation d'une génératrice à l'Hôtel de Ville de Mercier 2022-12-TP soit octroyé au plus bas soumissionnaire conforme soit le groupe Proville sur la base d'un prix unitaire soumis par un montant de 427 777,78 à l'exclusion des taxes et selon le terme des conditions de ce dernier. Que cette dépense soit imputée au règlement parapluie 27943 et que le règlement 2022-110-08 conditionnel à l'approbation de la marque. Parfait. Donc, proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.20, Mme Fex. Demande d'autorisation pour réparer une pompe de refoulement à l'usine d'épuration, d'octroyer un contrat de gré à gré pour la réparation de la pompe de refoulement à l'usine d'épuration à la firme Les Pompes Air Fontaine au montant de 14 606,50 à l'exclusion des taxes et selon les termes et conditions de la soumission de ce dernier. Je propose. Proposé par Mme Fex, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 4.21, M. Roy. C'est une approbation de la programmation TEC 2019-2023. En conséquence, c'est résolu que la Ville de Mercier s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la Ville de Mercier s'engage à être le seul responsable et à dégager le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, de même que leur ministre,
aux fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations exigent pertes, dommages, coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à un personnel, de décès, ce qui est dommage causé à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le programme de cadre TEC 2019-2023. Que la Ville de Mercier approuve le contenu et autorise l'envoi au ministre des Affaires municipales de l'habitation de la programmation des travaux version numéro 001, 6 juin, et de tout autre document exigé par le ministre en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui est confirmée dans une lettre à la ministre des Affaires municipales de l'habitation. Que la Ville de Mercier s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la Ville de Mercier s'engage à informer le ministre des Affaires municipales et de l'habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la Ville de Mercier atteste par la présente résolution que le programme de travaux version numéro 001, 6 juin, reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Parfait. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 4.22, Mme Félix. Autorisation de paiement de la MRC de Roussillon. Que ce conseil autorise le paiement à la MRC de Roussillon pour un montant de 13 233,92 pour des travaux d'entretien au cours d'eau Rivière-Saint-Régis, branches 3 et 4. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 4.23, M. Laplaine. Donc, c'est l'achat du lot 5 822 591 du terrain du ministère des Transports du Québec pour le projet d'enseigne numérique, l'entrée de la ville. Donc, cette dépense de 77 000 plus les taxes applicables soit financée via le surplus et que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la ville tout document en lien avec l'achat du lot 5 822 591. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, fin des points à l'ordre du jour. Maintenant, intervention des membres du conseil. Est-ce que quelqu'un a une intervention à faire? Je voulais juste féliciter les nominés, Les nominés. les nouvelles nominations qu'on a faites. En fait, je pensais qu'on faisait une rose, quelque chose. Ben écoute, Un on n'est gagné. pas rendu là encore. Là, ben, félicitations pour tous les gens qui ont eu leur nomination ce soir. Super, merci. Moi, féliciter tous les bénévoles qui ont participé à la Saint-Jean, tout le conseil ici qui ont participé, le conseil des loisirs avec toute son équipe, les loisirs ici à Ville-Mercier. Ils ont fait un ouvrage extraordinaire. Même notre DG, il y avait un grand sourire. Il faut le mettre en avant-plan. Mais écoute, on a une organisation qui est vraiment le fun. Puis écoute, c'était un plaisir d'être avec tout ce monde-là. Super, merci. M. Bolduc? Ben, moi aussi, c'était pour féliciter tous les gens qui ont eu des nominations aujourd'hui. Madame Deloncourt, merci de travailler avec nous, ça va être un plaisir. Puis aussi, ben, je saisis la balle au bon de ce que M. Mallet vient de nous parler. Là. Un gros merci aux bénévoles. Puis aussi, merci aux gens qui se sont présentés à la Saint-Jean. Nous, on a eu la chance de monter sur la scène. C'était tellement beau de voir tout ce monde-là finalement réuni après 2 années qui n'ont pas été faciles. Ça avait un petit quelque chose de magique, puis c'était le fun. Mme Félix? Moi aussi, je veux dire merci pour la Saint-Jean parce que ça a été une vraie belle réussite, une belle fête avec tout ça avec les gens, les bénévoles, autant les membres du conseil ou les gens de la ville, les loisirs. Donc, merci à tout ce beau monde-là. Super, merci. M. Roy? Ben, moi aussi, je me joins à Bernard, même chose. Pour un gros merci à tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin, nos commanditaires, puis tous les gens qui sont venus nous visiter. Il y avait beaucoup de monde dans le parc, ça s'est super bien déroulé, il n'y a pas eu d'anicroche. Écoute, avec tout le monde qu'il y avait là, on a été très heureux de voir tous les citoyens avec de l'ordre, puis tout le monde était heureux. Puis honnêtement, comme nous autres, les bénévoles n'ont pas eu le temps de voir grand-chose, mais comme vous dites, on voyait qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait du plaisir. Fait qu'on est très heureux de la soirée qu'on a eue. Merci. Effectivement, ça a fait vraiment du bien. Moi, la première, là, c'était comme « Wow, enfin, on peut voir le monde, on voit des humains avec un sourire, puis de la belle chanson, puis tout le monde était de bonne humeur. » Comme vous disiez... Il y a un beau chapeau. Puis un beau chapeau. Comme vous disiez, aucun accrochage. Les gens étaient tous festifs. Tout le monde a été respectueux. C'est juste wow. Puis on n'en parle pas souvent, là, mais les commerçants qui nous ont appuyés,
tout le long. On a des bénévoles incroyables, on a une communauté tissée serrée. Les gens qui étaient là, c'était vraiment festif. Puis je pense que je le dirai jamais assez, là, mais c'est comme notre essence aux membres du conseil, à l'administration de la ville, les bénévoles, de voir que les gens apprécient ce qu'on fait, puis participent avec nous, vraiment, c'est la cerise sur le sundae, ça, vraiment, c'est super le fun. Alors, merci à tout le monde. Et je vois Simon ici en arrière qui joue ce soir le Massimo, là, qui s'assure que tout aille bien. Mais ils ont fait un travail fantastique aux loisirs puis aux travaux publics pour mettre ce parc-là. Ils n'ont pas dormi gros, hein? Non, de la bonne façon. Puis honnêtement, la température, le 23, là, c'était vraiment exécrable. Les gens ont travaillé les pieds dans l'eau, autant les bénévoles que les employés de la ville, mais mon Dieu que ça valait la peine parce que le soir, c'était à la récompense où on a vu tout le monde avoir du plaisir. C'était vraiment fantastique. Fait que, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Je peux juste me permettre, vous avez fait une capsule, oui, M. Chalifou, pour justement remercier. Ce serait peut-être important d'aller jeter un œil là-dessus sur la page Facebook. Puis si vous avez la chance de dire merci justement aux commerçants qui nous ont envoyés, ils sont tous écrits là, sont tous nommés. Ça vaut la peine de leur dire un gros merci. Oui, puis de l'achat local. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Je vais vous présenter au micro. Mario Primo, Marielle sur la rue Marielle Primo. Ma seule question ce soir, c'est au niveau du projet de l'Église. Oui. C'est l'état d'avancement du projet de l'Église. Écoutez, c'est bien avancé, honnêtement. Il y a des plans préliminaires qui ont été déposés. Ça a été accepté autant par le conseil de ville que par la fabrique, le diocèse. Tout le monde a approuvé. Il y a une offre d'achat qui a été signée. On devient propriétaire de l'église et du presbytère à l'exclusion du cimetière. La seule chose qu'on ne devient pas propriétaire, c'est le cimetière. L'objectif, c'est de ramener les marmitons de Mercier, de ramener la guignolée de Mercier, d'avoir une salle communautaire pour 150 personnes, avoir un petit lieu de culte pour les gens de Mercier qui ont encore ce goût-là de pouvoir se réunir dans un petit lieu de culte qui va être dédié à eux. Donc, c'est un super de beau projet. On a déposé une demande d'aide financière dans un programme en particulier, mais étant donné que notre église n'est pas reconnue patrimoniale au gouvernement du Québec, on n'était pas admissible à ce programme-là. Il y a un autre programme qui est actuellement à l'étude. La demande, je pense, c'est au mois de juillet qu'elle doit être déposée, là, mais ça s'en vient bien, puis on a bon espoir que ça va se conclure quand même assez rapidement. Puis un coup que c'est fait, un coup qu'on a l'aide financière gouvernementale pour nous permettre de continuer, là, on a une portion d'argent que la fabrique a reçu des assurances, qui est à la hauteur d'à peu près 1,7 million, et il va se jumeler à ça des subventions gouvernementales. Puis un coup qu'on a cette confirmation-là d'une subvention X ou Y, nous, à partir de là, ce qu'on nous dit, c'est environ 1 an. Puis on procède. On est dedans. Ça peut prendre encore un petit peu de temps avant qu'on ait des annonces officielles, mais les choses vont bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. OK. Parce Vraiment. que je suis sûr qu'il y a plusieurs citoyens, quand ils passent, ils ont hâte quand même qu'on revalorise ce monument-là ou cette pièce-là dans notre ville. Tout à fait raison. Puis en même temps, tandis qu'on est là, j'ai repensé à la maison sous les arbres. Est-ce que c'est un organisme qui est supposé qui installe une maison à cet endroit-là? Non, c'est pas la maison sous les arbres. C'est Chez nous solidaire. Chez nous solidaire. J'ai parlé avec la dame aujourd'hui. Oui. Elles avaient quelques petites préoccupations à laquelles j'ai répondu. Puis le projet devrait... la première pelletée de terre devrait être cet automne. Ah, OK. Ouais. Ouais, désolé, je me suis trompé d'organisme, mais c'était effectivement chez nous. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Puis, merci à vous. Merci aussi pour l'organisation de la belle fête pour le Saint-Jean-Baptiste, puis à tous ces bénévoles-là, effectivement, puis à toutes les personnes qui ont participé. Merci. Monsieur Simon, est-ce que nous avons des questions ou des commentaires sur Facebook? Aucun? Parfait. Donc, ça me prendrait un proposeur pour la ville de l'Assemblée. Je le propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Bonnes vacances, Mme Michaud. Oui, monsieur. Bonnes vacances, M. Chalifou.